Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le SEO Cool. Euh, je voulais aujourd'hui dans cette vidéo vous expliquer en 5 minutes comment identifier l'intention de recherche via Google pour bien identifier quels mots utiliser, quel contenu créer en SEO et pour compléter du coup cet article assez théorique du coup sur l'intention de recherche. Donc on va se rendre sur Google et on va prendre l'exemple que j'évoquais aussi dans cet article qui est chaussures de foot. Ouais. Donc la première chose que j'évoquais dans cet article, c'est ce que Google vous indique en fait ici dans les indications là-haut de type de contenu. Et on voit rapidement ici sur chaussures de football sur la première page qu'on a des images qui ressortent, mais surtout du shopping. Donc on peut imaginer que ici l'intention est plutôt commerciale, transactionnelle, et qu'il va falloir en fait du coup produire du contenu, des pages de vente. Autour du coup de chaussures de foot avec leurs tarifs, etc. Et puis aussi utiliser des images de chaussures de foot. Donc ça, on va le vérifier en fait tout simplement avec les premiers résultats. Donc là, le résultat qui se pose en première position, on va voir, c'est a priori le résultat idéal pour se positionner sur chaussures de foot et bien répondre à l'intention de recherche. Donc on voit ici, hein, comme on l'imaginait, du coup une page avec des offres. Donc ici, on retrouve différentes pages de foot qu'on peut classer par marque, par genre, par taille, etc. J'imagine par couleur. Et on retrouve derrière à chaque fois, du coup, ce qu'on pouvait aussi penser à la première étape, donc des images de chaussures de football et clairement des pages de shopping d'un site e-commerce. On peut regarder hein, sur notamment les autres résultats. J'imagine que c'est pareil. Voilà, ici, la même chose. Et ici, j'imagine la même chose également. On va en avoir le cœur net dans quelques secondes. Voilà, donc ici, on est concrètement sur des pages de vente où on peut choisir sa chaussure de foot, etc. Autre chose que j'évoquais, c'était l'angle d'approche. Ici, on voit pas trop d'angles spécifiques dans les balises title qui sont utilisées. Simplement, au-delà de chaussures de foot, on a un terme, comme je le disais dans l'article, qui revient très souvent dans les titles et dans les descriptions, qui est crampon de foot. Donc en fait, c'est des chaussures avec des crampons sous la semelle, donc qui sont spécifiques pour jouer au football. Et du coup, on imagine la petite chose en plus pour ressortir dans ce résultat, au-delà d'évoquer chaussures de football, chaussures de foot, qu'il faudrait stipuler du coup dans les mots-clés de son contenu et de ses balises title, description, etc. Crampons de foot. Et il y a autre chose aussi qu'on voit, ce sont des marques. On a beaucoup de marques qui ressortent très souvent comme Adidas, Nike, etc. Et on a également des infos à sortir sur le prix, sur est-ce qu'on a des choses comme pas cher. Ouais, on a du pas cher ici dans les résultats aussi. On a des prix qui ressortent là, donc c'est un peu toutes les informations intéressantes qui vont nous être utiles pour sortir là-dessus. Il y a un deuxième exemple que je voulais vous montrer pour vous montrer un petit peu la nuance dans les intentions de recherche et aussi justement l'intérêt de bien vérifier l'intention de recherche avant d'essayer de se positionner. On le voit ici, c'est un exemple très parlant. Sur consultant SEO, en fait, on se rend compte en regardant l'intention de recherche pardon, de consultant SEO que c'est pas forcément une requête intéressante pour se positionner pour en fait vendre de la prestation de consultant SEO. Parce qu'on se rend compte qu'en fait dans les premiers résultats et globalement les résultats de la première page, on a surtout des définitions du métier. Voilà en fait, quelles sont ses missions. C'est un peu des fiches métiers. On a des vidéos sur le métier de consultant SEO.
On a des offres d'emploi, voilà, en fait, on a aussi des contenus, formation, salaire, comment devenir consultant SEO. Et en fait, ici, on a des indications sur aussi des possibles recherches, et en fait, on se rend compte que il est peut-être beaucoup plus important, intéressant, si vous voulez vous vendre des prestations, de vous positionner plutôt sur des requêtes plus spécifiques comme consultant SEO freelance. On le voit ici que Malte, le site de freelance, ressort en premier. On le voit aussi top 15 des SEO freelance, donc là ça va être une requête pour aller choisir. Là on a un consultant SEO freelance, là aussi, là aussi. Donc voilà, c'est ici que ça fait la différence. Vous avez aussi des requêtes plus locales qui vont être commerciales ici et qui vont vous aider justement à vous mettre en avant plus que juste consultant SEO, qui est plus informatif, comme consultant SEO Lyon. On voit ici en fait qu'il n'y a que des consultants SEO sur Lyon et du coup ça va être beaucoup plus des sites où vous allez arriver pour acheter de la prestation de consultant SEO. Donc voilà, cet exemple est assez concret hein, pour vraiment voir la nuance qu'il peut y avoir entre différentes intentions de recherche et les variations que peuvent apporter certains mots dans les requêtes. Je pense qu'ici l'exemple est très parlant, donc vous le verrez plus en détail dans l'article du coup que je mentionnais et que vous trouverez aussi en description de cette vidéo, que il est important de vraiment définir l'intention de recherche, de vérifier l'intention de recherche avant de travailler sur n'importe quel mot-clé pour ne pas perdre du temps et de l'énergie. Et vraiment en fait travailler sur des mots-clés intéressants pour vous. D'ailleurs, je pense que faudrait que je vérifie, mais je pense que consultant SEO Lyon ou consultant SEO freelance sont moins concurrentiels que consultant SEO. Donc en fait, vous allez plus galérer à vous positionner sur consultant SEO et ça risque de moins vous apporter de trafic qualifié et de vous permettre de vendre vos prestations. Donc en fait, voilà, c'est encore un exemple que ce serait une perte de temps de vous positionner sur consultant SEO si vous voulez vendre du SEO. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous faire vraiment comprendre ce que je voulais vous faire passer comme notion au cours de l'article. N'hésitez pas à m'écrire, vous avez plein de liens sous cette vidéo ou dans l'article pour directement me contacter via LinkedIn ou mail. Et voilà, je vous souhaite une bonne lecture et puis à bientôt pour de nouveaux articles et vidéos sur le SEO cool. Au revoir.